Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez l'histoire. Je voudrais saluer mon fils dans l'intellect, le docteur Secret Kwame, qui est assistant à l'université de Bouaké. Il m'a demandé de faire une vidéo pour lui sur le peuplement noir à la surface de toute la terre. C'est vrai, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée « Le noir, premier civilisateur de la terre ». Mais là, je mettais l'accent surtout sur les aspects culturels et civilisationnels mis en place par les Noirs à travers toute la terre. Et maintenant, je vais insister sur le peuplement. Alors, j'ai eu déjà à faire une vidéo sur les peuples indo-européens où j'ai montré que ce sont des Noirs qui, étant allés dans les plaines eurasiatiques ou alors étant allés, après avoir traversé le détroit de Gibraltar, étant allés en Europe, avec le froid, leurs descendants sont devenus l'homme de Cro-Magnon, le locoderme. Et puis maintenant, ceux qui sont partis en Asie, qui sont allés dans les steppes eurasiatiques, où il n'y a pas d'arbres, le vent est très fort, leurs descendants ont donné le mongoloïde, qu'on appelle aussi le centoderme. Mais je voudrais ici et maintenant parler surtout du déplacement des Noirs. Évidemment, l'humanité est unique. La nature ne crée pas deux fois la même chose, non. La nature crée une seule fois une chose. Maintenant qui peut, selon l'environnement, prendre plusieurs variantes. C'est ce qu'on voit avec l'humanité. Alors, l'être humain est apparu, on le sait, dans la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, qui bien sûr est en Afrique. Vous connaissez bien la région des Grands Lacs. Les régions actuelles de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie, le sud de l'Égypte, l'Éthiopie, la Somalie, etc. C'est cette zone-là. C'est là que l'homme dit moderne, l'homo sapiens sapiens, est apparu. Et vous remarquerez que ces populations donc étaient noires. Pourquoi? Mais à cause du rayonnement solaire qui était fort. Et donc, pour ne pas que ce rayonnement solaire qui est fort entraîne un cancer de la peau, il a fallu qu'il y ait un gène particulier, le mélanine, qui est dans la peau et qui donne la mélanine, qui donne cette teinte basanée à la peau de l'homme noir, comme vous le voyez à travers mon visage. Vous voyez. Et les noirs, ces premiers noirs-là, ces premiers homo sapiens sapiens noirs, au départ, ils ont appelé ces territoires-là qui vont les premièrement occuper de trois façons. La région des Grands Lacs, ils l'ont appelé Tanetier, c'est-à-dire le pays de Dieu. Tanetier, le pays de Dieu. Ceux qui sont remontés un peu plus au nord, qui sont allés dans la zone du Soudan, etc., ils ont appelé cette zone-là Tasseti. Et puis maintenant, ceux qui sont remontés un peu plus au nord encore, qui vont créer la civilisation égyptienne, on va les pays, c'est appelé Tameri. Mais spécifiquement, les Kemetou, c'est-à-dire les anciens Égyptiens, se savaient parents et proches des Soudanais qu'ils appellent Nassiou, c'est-à-dire ceux qui sont de la zone de Tasseti. Voilà, Tasseti. Je veux dire le pays de l'arc. Le pays de l'arc et de la flèche. Et maintenant, ce sont ces populations noires-là qui vont d'abord peupler toute la terre. D'abord, en commençant par l'Afrique, il y a eu déjà des vagues qui ont commencé à quitter la région des Grands Lacs, aller dans ce qui va être par la suite le désert du Sahara, alors qu'anciennement, ce n'était pas encore le désert du Sahara. D'autres vont aller au nord de l'Afrique. Voilà. Ils sont partis au nord de l'Afrique. Ils étaient au nord de l'Afrique. Il faut savoir ça. Les Toubous, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont au sud de la Libye. Ils sont au sud de la Libye actuelle. Vous voyez? Il y a des Haoussa qui sont au sud de l'Algérie.
voyez? Donc, ils étaient dans ces zones-là. Ils ont peuplé toutes les zones. Quand on dit Mauritanie, ça veut dire pays des Noirs. Maintenant, je veux insister sur ceux qui sont allés, qui sont sortis de l'Afrique. Ceux qui sont sortis de l'Afrique. D'abord, ils sont allés dans ce qui va être le Moyen-Orient. Ils vont aller dans ce qui va être le Moyen-Orient. Et là, qu'est-ce que cela va donner? Ce sont ceux qui sont c'est eux les Cananéens. Quand les gens lisent la Bible, ils parlent des Cananéens où apparemment les Hébreux veulent les montrer comme des ennemis, etc. Alors que c'est le pays des Cananéens que les Hébreux sont venus couper. Et ils disent que c'est Dieu qui leur a donné cela. Mais Dieu a donné la terre à tous les êtres humains et il veut qu'ils vivent tous en harmonie. Vous voyez? Donc c'est cela. Les Cananéens, qui sont en fait les Kémous, c'est eux qui habitaient ces territoires-là. La Palestine, même aujourd'hui en Palestine, il y a les Palestiniens noirs, mais qui sont dissimulés. On ne veut pas les voir. Hein? Il y a des Noirs au Yémen. Ils sont au Yémen. Ouais. Et puis ils sont aussi dans le sultanat d'Oman. Ces zones-là, c'est là que les Noirs ont créé les royaumes de Séba et Saba. Ouais. Donc, ils étaient là. Et puis maintenant, les Madianites, dont on parle aussi dans la Bible. La femme de Moïse, Moshe, Séphora, était une Madianite. Son père, Jéthro, était le beau-père de Moïse. Ceux-là, ce sont les Madianous, qu'on a appelés Madianites en français. Donc, c'est ceux-là. Ils habitaient ces zones-là. Maintenant, de là, d'autres Noirs, mais encore même dans cette zone du sud de l'Irak actuel, c'est-à-dire le sud des confluents du fleuve Tigre et Euphrate, il y a eu les Samourous, ceux qu'on appelle les Sumériens. Mais en fait, ils s'appellent Samourous. D'ailleurs, c'est ça qui a donné samouraï, où les Japonais disent que un bon samouraï doit être noir, doit avoir du sang noir. Cela veut dire qu'il doit avoir du sang de nègre. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Et donc, la religion, la civilisation sumérienne, les Samourous, ce sont des noirs. Voilà, ce sont des noirs. On dit sumériens, mais ce sont des noirs. Même Our, dont on dit que Abraham est parti, la ville d'Our était une ville qui faisait partie du territoire des Sumériens, des Samourous, donc des Noirs. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui sont encore allés beaucoup plus à l'est. Voilà, ils sont allés beaucoup plus à l'est. Et ils vont occuper une partie de l'Iran actuel. Ce sont ceux-là qu'on appelle les Élamites. Ceux qu'on appelle les Élamites. Ce sont les Élamous. Les Élamites, les Élamous, c'est ceux. J'ai été heureux une fois de voir une vidéo où justement un Iranien à de la peau assez basanée disait que lui, il est Élamou, il est Élamite. Et il sait qu'eux, ils sont des Noirs. Mais on sent que avec le froid en Iran, bon, certains ont commencé à avoir une peau claire. C'est cela. Mais lui, il ressemblait un peu, je peux dire, à un carteron, c'est-à-dire un métis de deuxième génération. Vous voyez? Mais il est conscient que les ancêtres étaient noirs. Et il revendiquait cela avec fierté. En tout cas, j'ai été très content de voir cela. Maintenant, de ces zones-là, d'autres sont allés encore beaucoup plus à l'est. Beaucoup plus à l'est. C'est ainsi que ils vont aller dans ce qui va être, disons, l'Inde actuelle. L'Inde actuelle. L'Inde actuelle. Et ils vont peupler massivement le sud de l'Inde. C'est ceux-là qu'on appelle, disons, les Dravidiens. C'est ceux-là qu'on appelle les Dravidiens. Où ils sont aujourd'hui près de 250 millions de personnes. Mais quand les gens regardent les films de Bollywood, bon, sans faire de publicité, ces films, ces séries cinématographiques qui viennent de l'Inde, on présente toujours des Indiens à la peau très claire, enfin, des gens de l'Inde à la peau très claire. Je ne parle pas des Amérindiens, mais je parle des gens de l'Inde. Alors que vous voyez ici, voilà les Dravidiens. J'espère que vous verrez bien. Voilà les Dravidiens. Très noirs. C'est ça les Dravidiens. Voilà les Dravidiens. Très noirs. Ceux qui sont au sud de l'Inde. Voilà. Ce sont des bons nègres. Très bien noirs. Bon, peut-être avec le reflet lumineux, vous ne voyez pas bien. Mais ils sont très noirs. Vous voyez. C'est ça les faits. Et ceux-là, on ne les voit jamais dans les films de Bollywood. Alors, on montre toujours des Indiens à la peau très claire.
Bon, voilà le problème. Oh, ils sont près de 250 millions. Et une partie de la population qui a été en fait l'étape avant le peuplement hein, de pratiquement la moitié de l'Inde, sur l'île de Andaman ou Andaman, il y a une population noire là-bas. On appelle les Jarawa. Très noirs même. Les Jarawa. Ils ont été découverts dans les années 1970. Le gouvernement de l'Inde ne savait même pas que cette île Andaman-là était peuplée. C'est dans les années 70 qu'on a découvert qu'il y avait des populations là-bas noires. Souvent pas très grand détail. Vous voyez? Donc c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et les Tamouls dont on parle. Les Tamouls, ce sont justement, c'est une fraction de ces Dravidiens-là. Et ce qu'on a appelé l'ère védique. Souvent, quand les gens parlent de l'hindouisme, ils parlent d'abord de l'ère védique. De ces gens qui vivaient en harmonie avec la nature. Mais c'est ceux-là, l'ère védique-là, c'est dû aux Védas. Ça dit c'est dû à ces peuples noirs. Ce sont les Védas. Ce sont les peuples noirs. Vous voyez? Et remarquez même que la rébellion que les Tamouls ont créée sur l'île du Sri Lanka, comment ils ont appelé leur rébellion? On les appelait comment? On les appelait, ils s'appelaient les tigres de l'Elam Tamoul. L'Elam, vous voyez, Elam comme Elamites. Vous voyez? Parce qu'ils savent que les ancêtres lointains sont partis, c'était des Elamous, qui viennent des régions de l'Elam, qui fait partie du sud de l'Iran actuel. Qui fait partie de l'Iran actuel. Donc, c'est ça les faits. C'est ça les faits. Et puis maintenant, d'autres noirs encore ont peuplé d'autres parties de l'Asie, notamment la Chine, les Philippines. C'est ceux-là qu'on appelle les négritos. Ils sont encore en Chine, mais en Chine, ils sont très peu nombreux et souvent on les cache. Hein, on présente le chinois comme l'homme centoderme, le mongoloïde, mais on oublie de parler de ces noirs-là. Mais ils existent, ils sont noirs, mais ils ont les yeux bridés. Ils ont encore la peau assez basanée, mais ils ont les yeux bridés. C'est la même chose. Alors mon fils s'écrit quoi? Mais tu peux aller regarder, tu tapes négritos. Les négritos. C'est eux qui peuplent le nord des îles Philippines. Ils sont au nord des îles Philippines. Vous voyez, ils sont au nord des îles Philippines. J'ai même publié certaines photos de ces négritos là sur ma page Facebook, mais il y a longtemps. Bon, il ne sait pas, il y a longtemps. Voilà. Donc c'est ça, les négritos. Vous voyez. Et puis maintenant, dans les îles d'Australie, ceux qu'on a appelés les aborigènes, mais ce sont des noirs qui ont subi un génocide de la part des anglo-saxons. Tout comme en Tasmanie, les Tasmaniens, les autochtones tasmaniens, ce sont des noirs. Là aussi, ils ont subi un génocide. Là même, ils ont été totalement éliminés. Il n'y a pratiquement plus de noirs en Tasmanie. Vous voyez? Il n'y a pratiquement plus de noirs en Tasmanie. Et puis maintenant, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous entendez même Nouvelle-Guinée. Les Papous, ce sont des noirs. Les Papous, ce sont des noirs. Et c'est la même chose. Le territoire des Kanakis, qu'en français on appelle Nouvelle-Calédonie. Les Kanaks, qui désiraient créer un État indépendant qu'ils voulaient appeler Kanaki. Les Kanaks, ce sont des Noirs. Aujourd'hui, on a envoyé plein de Blancs pour qu'ils se retrouvent minoritaires. Et quand il y a eu dernièrement le référendum, eh bien, puisque les Caldoches, les Blancs, étaient les plus nombreux, ils ont voté qu'eux, ils veulent demeurer dans la République française. Et les autochtones, les Kanaks, n'ont pas pu avoir raison alors que c'est les terres de leurs ancêtres. Vous voyez? Donc voilà les faits. Voilà les faits. Maintenant, vous avez remarqué, bien sûr, certains sont passés sur la terre ferme pour arriver jusqu'à ces territoires, mais d'autres ont navigué sur les océans. Ça a été le cas des Papous, qui sont dans les îles en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ils sont sur certaines îles de l'Indonésie. D'ailleurs, ils font l'objet de ceux qui font partie de l'État indonésien, ils font l'objet de persécutions. Ouais. Mais donc, ils naviguaient. Ils étaient courageux. Nous, ces ancêtres noirs-là, ils étaient courageux. D'ailleurs, l'homme de Santoderme ou le mongoloïde, c'est-à-dire les types chinois, japonais, ce sont les descendants. Ce sont les descendants. Quand certains se sont installés dans les plaines, les steppes d'Asie, vous voyez,
Et puis maintenant, certains Noirs vont aller en Europe. Pour la formation des peuples européens, il y a eu deux, je peux dire, il y a eu deux canaux. Le premier canal, à partir des steppes eurasiatiques, certains Noirs maintenant sont partis vers l'ouest de l'Europe. Enfin, ils sont partis dans la partie, ils ont évolué vers l'Europe. Oui. Et puis maintenant, les descendants, 20 000 ans plus tard, sont devenus les Blancs, c'est-à-dire l'homme de Lecoudun ou bien l'homme de Cro-Magnon. C'est comme ça. Et maintenant, il y a certains Noirs qui, à partir du nord de l'Afrique, ont gagné Gibraltar. Et à partir de Gibraltar, ils ont peuplé aussi l'Europe. C'est aussi le Grimaldien, l'homme de Grimaldi. Oui, l'homme de Grimaldi. Donc, je peux dire deux éléments clairs le montrent. D'abord, les Basques, la langue basque. Voilà, qui est en fait une langue négroïde, enfin une langue de nègre. Il y a les Basques, et puis maintenant, il y a ce qu'on a appelé la civilisation oranicienne, qui est au sud de la France, au nord de l'Espagne, en partie aussi au nord de l'Italie, etc. Cette zone-là, de montagne-là. Mais les oraniciens, ce sont des nègres. Et ils ont laissé des traces claires dans les grottes. Puisqu'ils ont représenté dans les grottes, ils ont fait des dessins rupestres où il s'agit d'animaux qu'on ne trouve pas en Europe. C'est-à-dire des girafes et autres, des animaux qu'on ne trouve pas en Europe. On ne trouve ça qu'en Afrique. Ils les ont représentés là-bas. Ils ont représenté ces animaux-là dans les grottes. Et encore aujourd'hui, les Français évitent que ces grottes, où on voit les traces évidentes de la civilisation oranicienne, donc de nègres, on prétend que non, on ne permet pas aux touristes d'y aller, parce que sinon, ça va, comment on appelle ça, détériorer ces dessins rupestres. Mais c'est du racisme pur, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit que les ancêtres-là sont noirs. C'est tout. Dernièrement, il y a eu un squelette qui a été découvert en Angleterre. Un squelette qui a été découvert en Angleterre. Et en regardant notamment les gènes, en regardant la peau, la pigmentation, les restes de pigmentation de ce squelette découvert, on a vu, et ils ont fait une simulation par ordinateur, ils ont vu que c'est un noir. Et ils l'ont représenté par rapport à son squelette, et même ils ont représenté son visage. C'est un noir, mais qui avait commencé à avoir l'iris bleu, c'est-à-dire les yeux bleus, si vous voulez. Parce que ce qui est au centre, là, la pupille, là, c'est toujours noir. La pupille, là, est toujours noire. Ceux qui sont racistes, là, qu'ils enlèvent les pupilles, parce que c'est la pupille noire, là, qui permet de voir. Mais il fallait voir la levée des boucliers des Anglais racistes. Ils ont commencé à protester. Alors que c'est un fait scientifique. Au lieu de protester contre votre ancêtre qui est noir, mais si vous voulez, venez démontrer que votre ancêtre n'est pas noir au lieu de protester. Ça a failli même créer des émeutes, même en Angleterre. Mais je ne sais même pas. Vous êtes nos descendants. Quel est votre problème? C'est environ 40 000 ans avant Jésus-Christ que l'homme de Grimaldi vient en Europe. Et que 20 000 ans plus tard, c'est-à-dire moins 20 000 avant Jésus-Christ, que son descendant devient blanc. Enfin, blanc. La peau, il devient un leucoderme, un homme de Cro-Magnon. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Et ces noirs-là étaient courageux parce qu'ils naviguaient sur les océans. C'est ainsi qu'il y a certains qui sont allés en Amérique centrale actuelle, dans la zone du Mexique. Ils sont allés dans la zone du Mexique. Il faut savoir cela. Et ce sont ceux-là qu'on va appeler les Olmecs, qui ont créé la civilisation Olmec. Avec ces grosses têtes négroïdes-là. Ils se sont représentés des têtes de nègres qui peuvent faire 2 mètres de haut, des pierres, en pierre. Et c'est eux qui ont été à l'origine des pyramides qu'on trouve dans la civilisation maya, dans la civilisation aztèque, dans la civilisation, l'autre civilisation là-bas, Inca. C'est eux. D'ailleurs, les Amérindiens ne manquent pas de dire que c'est grâce à ces noirs-là, c'est eux qui nous ont appris comment faire les pyramides, c'est-à-dire les Olmecs. Ce sont les Olmecs, les noirs Olmecs. Voilà les faits. Donc, l'homme noir est celui qui est le premier à peupler toute la
terre. C'est comme ça, sans doute, que je vais utiliser cette vidéo. Hein. Mon fils, Sékou Kwame, docteur Sékou Kwame, hein, l'homme noir, premier à peupler toute la terre. Voilà. Et les autres sont nos descendants. Les autres là sont nos descendants, c'est tout. Voilà. L'homme des Santoderm, c'est-à-dire les Asiatiques là, ils sont nos descendants. Et puis il y a certains parmi eux qui ont franchi le détroit de Bering, qui était alors un isthme. Et puis ils sont partis dans ce qui va être l'Amérique, qu'ils appellent Tarana. Ce sont les Européens là qui, regardant le navigateur Amerigo, tous ceux-là même, c'était des aventuriers souvent criminels. Ils ont dit Amérique. Mais sinon, les Amérindiens appellent leur pays Tarana. Ouais. Donc c'est cela. Donc, le noir est le premier habitant de toute la terre. Voilà. Le noir est le premier habitant de toute la terre. Et tous les autres types humains descendent du noir. Voilà. Que ce soit l'homme de Cro-Magnon, que ce soit le Santoderm, ils descendent de l'homme noir. Voilà, merci. Je te salue encore, mon fils dans l'intellect, docteur Sékou Kwame. J'espère que tu es abonné à ma chaîne, professeur Alou Kwame René, voilà, où il y a plus de 640 vidéos d'enseignement. Voilà, donc il faut t'abonner, il faut faire connaître aussi cette chaîne vidéo à tes étudiants à Boaké là-bas, voilà, pour qu'ils sachent ce que je fais, l'histoire que je fais connaître sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan dans le quartier de Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.